Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui comme convenu pour un message du Bifrost. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas le, le- le concept en tout cas de cette catégorie de vidéos que je propose, ce sont des enregistrements audio suite à des séances de méditation de rituels pour lesquels en fait j'enregistre en fait la séance tout simplement. Et si des messages me parviennent de manière pertinente, de manière relativement détaillée, eh bien, je décide par la suite de le publier et de vous le communiquer. Je ne rentrerai pas dans des communications très très privées si cela concerne certains et certaines d'entre vous de manière vraiment personnelle. Ça, c'est ce genre de choses que je ne communique pas. Donc là, ça va être un message assez détaillé tout en restant général. Donc ça peut concerner plusieurs personnes parmi vous. Et vous le comprendrez, je ne peux pas me filmer en pleine séance de méditation parce que je ne souhaite pas être perturbée. Lorsqu'il s'agit juste d'un microphone, c'est beaucoup moins contraignant, beaucoup moins perturbant. Et toujours est-il que si méditation pour des messages privés me concernant, je ne vais certainement pas les publier. Donc voilà, ce seront des messages qui me parviendront à moi, que, et bien sûr, un tout autre univers souhaite me communiquer. Le principe du Bifrost, c'est le pont qui unit Asgard et Midgard, c'est-à-dire le monde des hommes et celui des dieux. Donc voilà en fait le concept de prime abord. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pourrais en fait l'expliquer davantage. Mais voilà, donc je vous laisse découvrir l'enregistrement en question. Et puis si cela vous parle, n'hésitez pas à me le communiquer. Si c'est de manière privée, vous pouvez me suivre sur Instagram, donc Elia Intuitive. Vous reconnaîtrez d'ailleurs la photographie en image de profil et vous aurez accès donc bien évidemment à la messagerie privée, surtout si vous souhaitez aborder certains points. Donc bien écoutez, je vous laisserai donc découvrir cet enregistrement. Donc bonjour à tous, voici l'enregistrement des messages qui me sont parvenus il y a quelques minutes. C'est un message on me dit, pour une autre personne, autre que peut-être vous-même. C'est assez nébuleux là par contre. Il y a une sorte de personnage très chamanique, c'est une personne qui n'est plus donc parmi nous. Quelqu'un qui remonte à des époques très antérieures aux nôtres. Il semble que c'est quelqu'un qui était dans l'ésotérique, ou en tout cas dans les énergies. Je vois quelqu'un de celtique, un homme. C'est en train de me dire qu'il y a un secret à dévoiler. Il y a un secret à dévoiler, que ce secret se trouverait dans un grenier. C'est pas commun ça. Un secret dans un grenier. D'accord. Ça concerne votre famille. Sur une notion de mariage. Et là, il m'indique en fait il me regarde et il est en train de m'indiquer l'oreille, donc comme s'il fallait faire attention au bruit, peut-être bruit dans un grenier. Il y a peut-être quelque chose à découvrir dans un grenier, peut-être des malles à ouvrir, des courriers à découvrir. Il y a des choses en tout cas dans un lieu qui n'est pas un lieu de vie, un lieu de conservation, de souvenirs, de famille, ce genre de choses, mais il y a un secret à dévoiler. Il faut que vous le découvriez en fait.
secret de famille. Il y a un coffre à l'intérieur de cet endroit. C'est pas un endroit, un grenier qui pourrait être lugubre, c'est tout simplement un grenier vétuste, certes, mais où il n'y a pas de peur à avoir. On n'est pas dans un endroit austère. Et à l'intérieur, il y a des pièces d'or. Et ça parle en fait de... On a vraiment l'idée de l'héritage, mais qui ne s'est pas fait en fait sans chagrin familial. On a vraiment l'idée d'ailleurs visuellement là je vois le saule pleureur, on a visuellement quelque chose où il y aura du chagrin et en découlera en fait un héritage. Avec l'idée de voir autour, en fait, c'est comme on voit un trou dans la terre, en fait. Dans la terre, on a ce coffre. Alors, on ne se jette pas dessus comme sur la misère du monde. C'est vraiment un état de compréhension, en fait, relationnel, familial vis-à-vis de la personne qui n'est plus. L'impression. Ouais, ça fait comme un effet d'anxiété. Il y a de l'anxiété, il y a de l'inquiétude en fait que quelqu'un soit contre vous en fait. Sorte pas de dépression, mais il y a de l'inquiétude vis-à-vis de ce qui se passe. Donc factuellement, il y a quelqu'un qui sort de votre vie. Et on me dit, fais attention à la cupidité. Je pense que là, cette histoire financière qui ressort, cette histoire de famille, de mariage, de mariage, ça peut être un mariage sentimental, mais ça peut être un mariage, l'idée d'union, d'association. Il y a des choses, en fait, qui, à mon avis, dans un grenier, vous allez trouver des réponses, des photos, des lettres. Mais il faut que vous vous méfiez de la cupidité. Il y a un accord, il y a une relation avec un vieil homme. Il y a une relation avec un vieil homme, quelque chose de stable, quelque chose de durable malgré son âge, en fait, quelque chose qui va malgré en fait cette contrariété familiale, qui va vous réconforter. Et comme je vous disais, au niveau de cette idée de mariage, de cette chose secrète ou de secret à dévoiler, va en découler une espèce de déception. Il y a de l'anxiété, il y a de la déception vis-à-vis de quelqu'un qui va... Ouais, il y a une coupe cassée, c'est un peu voilà, cette introspection qui est faite, c'est se regarder dans cette espèce de miroir au travers d'une coupe cassée, de regarder et d'y voir cette insatisfaction relationnelle en fait que vous vivez suite à ce départ. Suite à ce secret qui aura été révélé, suite à cet héritage, il y a une idée de cupidité, voilà, il y a des relations qui sont particulières, c'est assez bizarre. Il y a peut-être des gens qui vont en profiter. Là, je vois justement des chemins qui divergent en fait. Il y a des chemins qui divergent, il y a des anneaux, c'est des anneaux brisés en fait. Là, j'ai des anneaux qui sont brisés, il y a des chemins différents qui vont être pris.
Il y a des décisions qui vont être prises et il y a des chemins différents qui vont être pris. Là, il est en train de me dire, donc cette sorte de druide celtique, en fait, est en train de me montrer une montagne avec quelque chose en haut. C'est assez gargarisant parce qu'en fait, galvanisant même, parce que c'est vraiment quelque chose on sent que c'est positif, on sent que c'est salutaire ce qu'il y a en haut. Et c'est comme de devoir mettre des bottes pour dire, ben voilà, augmente tes efforts si tu veux atteindre tes objectifs. Donc je pense que vis-à-vis de ce secret qui va vous être dévoilé sur ce qui concerne votre famille, ces choses qui vous ont été mises de côté, ça va être un point fondamental pour votre devenir. Ça va vous mettre en colère. Ça risque de vous mettre en colère, mais on vous dit de la contrôler parce que sinon ça va vous porter préjudice. Il y a certes les finances, mais c'est pas ça l'idée du gain en fait financier, c'est de tout ce qui en découle familialement parlant en fait et relationnellement parlant. Il y a vraiment l'idée justement du relationnel ici, c'est assez... On a quelqu'un qu'il va falloir non pas contrôler, mais dont il va falloir se méfier en fait. Il y a quelqu'un qui... En fait, on vous voit au centre. Donnant la main d'un côté et de l'autre à une personne. Et il y en a une, en fait, où il y a une sorte de cassure qui se fait, parce qu'il y a une sensation de tromperie, une sensation de déloyauté. Quelqu'un qui... une espèce de coque, en fait, de personne qui est arrogante, qui est agressive et que vous ne devez pas continuer de côtoyer. Quelqu'un qui est néfaste pour vous. Une idée de cycle, en fait, on passe par les 4 saisons et ça nous emmène vers la plus lumineuse, en fait, la plus réconfortante. Et on vous dit, en fait, de lâcher ce qui est hors de votre contrôle. Donc vous savez que ça vous apporte du négatif, il faut le lâcher. C'est intéressant de voir que c'est en corrélation avec ce que j'ai dit dans les autres vidéos, mais c'est ça en fait. Avec à la clé une fortune salutaire, donc ce coffre qui est encore là, il aurait pu être dispersé, effacé en fait de ce qui est en train de me montrer, mais on a l'impression qu'il est comme... il est comme, je vais pas dire bétonné, là il est dans de la terre avec clouté dans le sol. Alors on se dit, bon ben dans de la terre, ça après on peut le sortir sans problème. Ben non, il s'en va pas. Il s'en va pas. Ce coffre est là, il reste, il est fiable, mais ça va vous demander de faire du nettoyage dans votre entourage.
Il y a des chemins qui vont être pris pour ailleurs. Et on vous dit surtout, faites attention au bruit. Il y a des choses, il y a des synchronicités, il y a des choses qui vont vous parler, des choses que vous allez entendre. Ça peut être des bruits, des sons, des mots, des paroles qui vont vous donner des sensations de déjà entendu ou déjà vu. Enfin, ça va vous interpeller en fait. Il y a peut-être l'idée ici aussi que d'entendre ça, ça va vous tilter à dire « Ah bah oui, effectivement, c'est au-dessus de ma tête. Il faut que j'aille voir. Il y a quelque chose au grenier. » Il y a des coffres de famille, il y a des coffres de souvenirs, mais il y a des choses en fait que vous n'avez pas pris le temps de regarder. Que vous n'avez pas pris... Là, on dit qu'il y a des choses sur des photos. Il y a des personnes qui ont joué un rôle en fait sur ces photos et il y a peut-être des courriers à ouvrir. Alors oui, ça risque de faire du remue-ménage, mais c'est une nécessité pour avancer. Il y a des choses qui doivent être dites. Il faut contrôler absolument votre colère. Par contre, ça c'est clair, il faut la contrôler parce que il y a des risques d'impulsivité quand vous allez découvrir en fait la réalité des choses. Il y a un secret qui a été mis en gros, qui a été mis au fond d'un coffre et abandonné, voire même oublié par les personnes concernées, mais dont vous devez être au courant. Et ça va tout changer en fait. Mais là, il n'y a plus rien. Non, j'ai plus rien. J'ai plus rien là. Ouais, là, je suis arrivée au bout. Je vous retrouve du coup la suite à cet enregistrement. Alors écoutez, j'espère que ça vous a parlé parce que c'était assez... Là, on était sur du familial, apparemment, sur une situation assez complexe d'ordre familial. Donc bah écoutez, à voir si ça a parlé à certaines personnes. J'ai pas eu plus... Malheureusement, j'ai pas eu plus d'informations. Mais il m'a semblé, en réécoutant cet enregistrement, que ça pouvait être quand même d'utilité de vous le transmettre. Donc bah écoutez, voilà, c'est chose faite. Comme je l'expliquais dans les précédentes vidéos, en fait, je recale le micro, la thématique du Bifrost, c'est pas quelque chose qu'on fait sur commande en fait. C'est quelque chose qui se met en place parce que suite à ces fameuses méditations que j'enregistre, il y a des choses qui me paraissent pertinentes, mais ne partez pas du principe que c'est en un claquement de doigts qu'on a ce genre d'informations. Non, c'est absolument pas ça. On n'est pas en train d'appuyer sur un bouton, une télé pour regarder un programme. Donc c'est pourquoi voilà, il y a des séances que je fais qui ont été nombreuses, pour lesquelles j'ai eu des informations, mais que je n'ai pas trouvé pertinent et qui pourrait concerner certains et certaines d'entre vous. Donc c'est vraiment à prendre en considération. Ce sont des messages qui peuvent survenir plusieurs fois par semaine, comme ça peut être une fois dans le mois. Enfin, c'est totalement éparse. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cela vous a parlé. J'espère que cela va pouvoir vous donner des indications. J'avoue que voilà, tout le monde n'a pas forcément de grenier chez soi, mais toujours est-il qu'il y a peut-être des réponses à avoir, surtout si ça fait déjà quelque temps que vous vous posiez des questions sur certaines choses d'un point de vue familial. Là, c'est en train de dire qu'il y a des choses à creuser. Il y a des choses à creuser.
Eh bien, écoutez, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et puis je vous retrouve pour les guidances habituelles, journalières, hebdomadaires, thématiques. Du coup, je voulais les reprendre, mais je n'ai pas eu le temps pour tout ce qui est aspect professionnel, familial, financier ou ce genre de choses. Je verrai quand est-ce que je peux reprendre ce genre de thématique, peut-être même en cours de semaine. Donc il y a peut-être des journées où elles ne seront pas présentes, je verrai. En tous les cas, je vous remercie d'être plus nombreux à me suivre, de suivre les guidances. Et puis, écoutez, je souhaite déjà la bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.